Alors, on va aller dans la prière, si vous voulez bien. Tendre Père, merci parce que ta présence est là, merci pour notre salut, et puis on veut vivre vraiment pour toi, Seigneur. On est mort à notre ancienne vie, on a réalisé que notre espérance, elle est en toi, elle n'est pas dans ce monde. Elle est en toi, puis Seigneur, on veut se préparer pour ton retour. On y croit profondément. Et Seigneur, c'est toi qui un jour va nous prendre avec toi, puis va faire un monde nouveau. Tu vas évaluer chaque homme, chaque femme, tout ce qu'ils auront fait, Seigneur. Et nous aussi, on va pouvoir se présenter devant toi avec le sang de Jésus-Christ, en paix, en sachant que tu vas nous accueillir, que tu n'es pas venu pour nous juger, mais tu es venu pour nous sauver. Et Seigneur, qu'on est réconcilié avec toi, qu'on a la paix avec toi, que tu n'as plus rien à nous reprocher, qu'on est parfaitement pardonné, réconcilié avec toi, Seigneur, grâce à Jésus-Christ, par son sang. Quel privilège on a. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui demeure en nous, qu'on a reçu à un moment donné dans notre vie et qui n'arrête pas de nous parler, qui n'arrête pas de nous transformer. Merci pour ça, pour cette aide, ce consolateur qui est tout proche de nous, qui est dans notre cœur. Et ce matin, Seigneur, on veut te dire, on est là pour t'écouter, on veut faire justement, on veut faire taire toutes les autres voix et on veut être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Alors parle-nous, Seigneur, ces textes-là, tu les as laissés et on a besoin, Seigneur, de les comprendre, besoin de s'arrêter pour voir ce que tu t'attends de nous. Seigneur, permets qu'on te prenne au sérieux et que nos vies te soient entièrement consacrées. Seigneur, on t'appartient, tu nous as rachetés, tu as payé les droits sur nos vies. Et on veut te rappeler, on veut te dire encore qu'on accepte le fait. On est ton serviteur. Et on veut être utile entre tes mains, Seigneur. Viens nous bénir par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais lire donc Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur. Et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa réputation gagna toute la région. Vous avez probablement lu votre bulletin et le titre d'aujourd'hui, vous l'avez probablement noté, peut-être qu'il vous a troublé, mais j'ai dit « Il y a un esprit mauvais ou il y avait un mauvais esprit dans l'Église ». Alors, ce que je voulais dire par ça, j'espère que vous n'avez pas essayé de chercher cet esprit-là en question.
J'espère que vous avez compris aussi que je n'étais pas en train de dire qu'il y a un manque d'amour dans l'Église et qu'il faudrait y remédier. Et je n'ai pas fait allusion non plus à certaines rumeurs entre nous. Je voulais simplement faire remarquer un fait de ce texte, qu'il se trouvait là un esprit démoniaque dans une assemblée. Alors, il y a beaucoup de questions que ce texte-là soulève. Et puis, bien sûr, pour les gens du monde en général, eh bien, il ne faut pas leur parler de démons. Il ne faut pas leur parler du diable, tout ça, c'est l'histoire ancienne, tout ça, c'est des légendes, puis c'est pour faire peur aux petits-enfants, puis c'est pour manipuler les gens, puis on nous a assez exploités avec ça qu'on ne veut plus rien savoir de ça. Alors ça, c'est l'opinion du monde, en général. Aujourd'hui, on n'a à peu près pas le droit de parler de mal. Alors, tout ce qu'on a le droit, quasiment, c'est des ondes négatives. Tu sais. C'est à peu près plus loin qu'on peut aller quand on parle du mal dans la société. Tu sais. Je vais t'envoyer du positif, envoyez-moi pas de négatif. Tu sais. On a beaucoup d'électriciens dans notre société, semble-t-il. Mais nous, on n'a pas peur de parler parce que la Bible est là. On a un choix à faire. Ou la Bible est la parole de Dieu, puis j'accepte ce qui est là, ou je la rejette. Mais nous avons accepté la Bible comme étant la parole de Dieu. Et la parole de Dieu parle clairement, non seulement du mal et du bien, qu'il y a des absolus dans un monde postmoderne. On a encore, nous, l'affirmation de dire, il y a un bien, il y a un mal, il y a des absolus que Dieu a établis et on ne négocie pas avec ça. La société n'est pas d'accord avec ça, on va les laisser penser ce qu'ils veulent. Mais pour nous, le fait qu'il y a des démons, pour nous, c'est une réalité, c'est un fait. On ne discute pas avec ça. Cette histoire-là, on l'accepte comme un fait. Jésus n'a pas affronté des pensées négatives. Il n'a pas affronté des préjugés. Il n'a pas affronté une certaine incompréhension. Non. Il a affronté des démons, des esprits méchants, des esprits impurs qui contrôlent ce monde. C'est ça que Jésus a affronté ce jour-là. C'est ce que ce texte-là enseigne, et si on prend la Bible au sérieux, c'est ça qu'on accepte. Il y a Dieu, il y a des anges, et il y a le diable, et il y a des démons. Et ils sont en guerre, ils se font opposition. Pourquoi? Pour le contrôle des pensées des gens. Les deux veulent les âmes des gens. Dieu veut pour les sauver, le diable veut pour les perdre. Voilà la réalité. Maintenant, Jésus entre dans cette réalité qui est la nôtre, notre monde. Il entre dans ce monde. Qu'est-ce qu'il va faire avec les démons? Ce texte-là soulève, comme j'ai dit, beaucoup de questions. Premièrement, quand on connaît un peu notre Bible, on se dit, comment ça se fait que dans le Nouveau Testament, on parle tant que ça de démons? Quand on regarde dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils se cachaient? C'est assez étonnant, hein? C'est bien, le contraste est évident. Tu lis l'Ancien Testament, tu as des cas un peu comme Michée, avec son esprit séducteur. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, là. Ou bien vous avez le cas de Saül, hein, qui était troublé avec un mauvais esprit qui vient. Bon, ça, c'est à peu près les seuls cas qu'on voit dans l'Ancien Testament qui nous ouvre une fenêtre sur le monde démoniaque. Mais tu arrives avec Jésus, tu arrives dans le Nouveau Testament, puis là, wow, ils ont l'air d'être partout, ces démons-là. Il y en a donc même. Jésus fait des opérations, des soirées de guérison ou des soirées de délivrance, puis les gens amènent des démoniaques, puis ça semble que c'était pas si difficile que ça de les reconnaître, puis ils les amenaient pour que Jésus fasse un ministère auprès d'eux. Et ça, durant tout son ministère, ça a été comme ça. Jésus sortait les démons des gens. Pas de tous les gens, mais de beaucoup de personnes. Et c'est surprenant, tu regardes ça, tu te dis, mais d'où est-ce qu'ils viennent? Alors, ça, c'est une première question. Comment ça se fait? Deuxième question qui se pose, c'est, non seulement, hein, il y en a donc bien de ces démons-là, mais en plus, comment ça se fait qu'ils viennent auprès de Jésus,
qui sont en train de proclamer qui est Jésus et qui se découvrent ouvertement, qui sont en train de... Ça semble tellement facile pour le Seigneur Jésus de les mettre en lumière. Ils se dévoilent eux-mêmes, ils ont l'air en panique devant le Seigneur Jésus, puis ils sont en train de dire « Hey, qu'est-ce que tu fais ici? » Comment ça se fait que ça sortait comme du popcorn devant les gens? Tu dis « Wow, qu'est-ce qui se passe là, cette réalité-là? » On n'est pas trop surpris que Jésus les chasse et tout ça. Par contre, ce qui nous surprend, et c'est cette question-là que je vais aborder ce matin, c'est le fait que, qu'est-ce qu'il fait là, le démon? Comment ça se fait qu'il se trouve dans la synagogue? La synagogue, c'est comme une église. Je veux dire, on enseignait la parole de Dieu, on parlait ouvertement de Dieu, on priait, on donnait des bénédictions sur l'assemblée, tout ça, on ouvrait la Bible devant. Le démon n'a pas l'air d'être mal à l'aise avec ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Et ça pose la question, c'est, wow, est-ce qu'il peut y avoir des gens qui ont des esprits méchants au travers d'une assemblée? Est-ce qu'on s'est arrêté pour juste réfléchir à ça? Comment se fait-il? Parce que ça pose toute une série de questions pour expliquer comment ça se fait que cet esprit-là, cet esprit méchant-là, avait le courage de venir s'exposer dans une église, dans une synagogue. Comment ça se fait qu'il n'avait pas peur de la parole de Dieu? Comment ça se fait qu'il n'avait pas peur des croyants qui étaient là? C'est quand même intriguant. Ça ne vous a jamais intrigué? Moi, ça fait longtemps que je lis ça, et je me dis, il y a de quoi là? Alors, il y a plusieurs explications qui peuvent se donner. Comment ça se fait qu'il y avait un esprit méchant au milieu d'une assemblée qui parle de Dieu? Parce que dans nos pensées, peut-être qu'on se dit « Ah non, c'est pas possible. Ça parle trop de Dieu dans une église, et puis les démons doivent dire hey, arrêtez, chante ici, moi là, j'en peux plus. » Pas l'air de ça. Mais comment est-ce qu'on explique ça? Alors, il y a 4 façons, je dirais, de l'expliquer. Premièrement, quand on regarde la parole, quel est le contrôle qu'un esprit démoniaque peut faire sur une personne démoniaque, sur un démoniaque, une personne qui est possédée d'un esprit ou qui a un esprit mauvais en lui? Alors, on peut penser que quand il y a énormément d'esprits, on le voit avec ces esprits à Gadara et tout ça, qui sont légions et tout ça, le gars, on voit, il se martyrise, il se jette des pierres, il circule dans les sépulcres et tout ça, il brise des chaînes, il y a une force incroyable. On a l'impression que vraiment, le nombre de démons fait que ce gars-là, il n'y a pas un instant à lui, un instant de repos avec ces démons-là. On voit d'autres cas aussi où les gens sont troublés. Je pense au jeune homme riche, à la fille de la dame de cananéenne, où ils disent « Mon fils est cruellement troublé, ma fille est cruellement tourmentée. » Dans des cas comme ça, il semble qu'il y a des démons qui ont énormément de puissance et qui infligent des tourments terribles sur les personnes qu'ils possèdent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du contrôle? Bien, il semble que quand il y en a beaucoup, ou selon certaines sortes de démons, et que ça soit extrêmement difficile pour les personnes, il semble qu'il y a aussi d'autres démons qui sont moins puissants, qui laissent un certain contrôle aux personnes. D'ailleurs, on a l'impression que il y a des cas qui nous montrent dans la parole, on a l'impression que la personne est tellement contrôlée que c'est le démon qui vient vers le Seigneur Jésus. Et sans même que lui, il n'a rien à faire là-dedans. Par contre, on voit dans la parole aussi, quand on regarde, que les gens amenaient les personnes démoniaques au Seigneur Jésus. Alors, on voit qu'il y a une certaine, même si une personne est possédée d'un esprit, elle n'est pas entièrement contrôlée. Généralement, elle n'est pas entièrement contrôlée par cet esprit-là. Et elle a des moments de lucidité qui fait qu'elle peut se déplacer, elle peut vouloir des choses, et ce qui peut expliquer la présence, ici, de cette personne-là, dans une synagogue, c'est que là, lui, il voulait aller à la synagogue en tant que juif, puis il avait habitué d'aller au sabbat.
à la synagogue. Alors, puis l'Esprit l'a laissé faire, tout simplement. Autre explication qu'on peut donner, c'est que même si l'Esprit de Dieu ou l'Esprit démoniaque ici contrôlait la personne, il y avait tellement peu de puissance dans les synagogues, tellement peu de discernement, puisque les gens n'avaient pas l'Esprit de Dieu, que le démon se sentait tout à fait à l'aise d'aller à la synagogue, parce que pour lui, là, tu sais, d'entendre la parole de Dieu, il l'entend dans les airs, le diable se présente devant Dieu, et tout ça, sont habitués à ce qu'on parle de Dieu et tout ça. Alors, mais tant que tu ne les menaces pas dans leur maison, les personnes. Alors, tant qu'ils ne se sentaient pas menacés, lui, il va à la synagogue. Puis je pense que tout le texte ici nous montre qu'il est surpris. La manière qu'il crie, le démon, les choses qu'il dit, tu sais, sa réaction, parce qu'il crie hein, d'une voix d'homme, une voix forte, là, même ténébreuse. Alors, tout nous montre ici que ce démon-là, cette journée-là, il ne s'attendait vraiment pas à ce qui allait se passer. Il pensait qu'il était en sécurité, lui, dans cette assemblée-là, ce jour-là. Puis, il n'a même pas réagi quand l'homme veut aller à la synagogue. Même, il peut troubler la synagogue s'il veut, par moment. L'esprit peut agir pour troubler la synagogue. Il peut en tirer profit de cette situation-là. Et c'est pour ça qu'il est là. Ça, c'est une deuxième explication. Une troisième explication, c'est que, et c'est là c'est vraiment intriguant, parce que si vous parlez avec des experts, des gens qui travaillent avec des gens qui ont des esprits, soit qui tombent à terre, qui gémissent, qui font comme des crises d'épilepsie, et les gens qui ont des ministères, il y a des gens qui ont des ministères auprès de ces gens-là, vont vous dire que quand les gens ont des problèmes avec les esprits comme ça, c'est parce qu'ils ont touché aux sciences occultes. Okay? Ils ont pratiqué des choses qui les mettaient en communion avec les esprits mauvais. Que ce soit les jeux comme Ouija, que ce soit Dungeons and Dragons, que ce soit cartomancien, que ce soit ces choses-là ou faire appel à des médiums, ou tout ça, l'astrologie, tout ça, qui fait qu'on touche à un domaine que Dieu a dit, vous ne devez pas toucher à ça. Les experts dans ce domaine-là, que le coq, par exemple, des gens comme lui, hein, vont nous dire, touchez pas à ça, c'est dangereux, puis c'est comme ça que les esprits. Mais ce que je m'interroge, c'est comment ça se fait qu'il y avait tant de gens qui avaient un problème avec les esprits démoniaques dans une société aussi conservatrice, puis aussi religieuse que celle des pharisiens. N'est-ce pas intriguant? Pensez-vous qu'ils sont en train de à jouer à des jeux Ouija ou aller voir des cartomanciennes puis des médiums en Israël au moment où Jésus arrive? J'ai de la misère à voir ça. Qu'il y avait tant une présence de sciences occultes dans cette période-là. Mais alors, qu'est-ce que les gens faisaient pour attirer les esprits méchants dans leur cœur? N'est-ce pas un bon sujet de réflexion? La Bible ne nous donne pas d'informations tellement dommages. Mais est-ce que ça se pourrait que la religion sans Dieu, okay, dans un esprit légaliste particulièrement, dans lequel il y a beaucoup de superstitions, est-ce que ça se pourrait que ça nous mette en communion avec les démons, puis que ça ouvre des portes pour qu'ils viennent habiter dans notre cœur finalement? Et ce qui expliquerait qu'à la fois, les gens sont tellement religieux dans cette société-là, et à la fois, ils se retrouvent avec un paquet de problèmes spirituels démoniaques même. Et que, dans le fond, la religion n'était pas une aide, mais que c'était justement une façon de les attirer pour ceux qui voulaient pratiquer toutes sortes de superstitions. Et je suggère que qu'est-ce qui arrive quand on commence à prier d'autres choses que Dieu au nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qui est en arrière de ça? Quand on est en train d'adorer des statues, quand on est en train de faire brûler des cierges, à quoi? Alors que la Bible dit de ne pas faire des choses comme ça. Ça nous met en contact avec ces êtres-là. Et alors, donc, c'est une réflexion. La quatrième raison pourquoi il pouvait être là, c'est est-ce que ça se peut que le Seigneur Jésus avait tellement de puissance pour révéler les esprits mauvais,
que les esprits mauvais même se sentaient obligés de venir dans la présence du Seigneur Jésus. Il ne faut pas minimiser la puissance du Seigneur par rapport à ces esprits-là. Il y a une chose qui est, c'est qu'il a, au départ, dans le désert, il a triomphé du diable au début. Et qu'est-ce que ça dit que ça a fait? Ça lui a donné l'autorité après ça de rentrer dans son monde, puis de commencer à dépouiller les gens, d'enlever les gens du pouvoir des ténèbres. Jésus, en triomphant du diable dans le désert, avait cette autorité-là ensuite de dire, maintenant je pars à la conquête de ce monde-ci, de la destruction que les démons peuvent faire dans la vie des gens. Et c'est pour ça qu'il y avait une telle puissance. Maintenant, je ramène la chose, puis je pose la question. Pour nous, ça pose 4 questions. Est-ce qu'il y a encore des démons comme ça? Deuxièmement, est-ce qu'il y a encore autant de gens qui ont des problèmes avec les démons que dans ce temps-là? Oui. Troisièmement, est-ce que ça se peut que dans les églises chrétiennes, il y ait des gens qui entrent parfois qui sont possédés d'esprits méchants? Et quatrièmement, est-ce que ça se peut qu'un croyant ait un véritable croyant ait des esprits méchants en lui? On va regarder ça. Vous dites oui, vous dites non. Savez-vous pourquoi vous dites oui, vous dites non? OK. Alors, on va juste regarder ce que la parole dit. On ne verra pas les textes, vous pouvez aller vérifier par vous-même. Premièrement, est-ce qu'il y a encore des esprits aujourd'hui, des esprits méchants? Oui. Pourquoi vous dites ça? Alors, j'imagine que vous devez savoir pourquoi. Bien, une des choses, c'est que Jésus ne les a pas envoyés dans l'abîme. Ce que ce démon-là avait peur, c'est que Jésus l'envoie dans l'abîme. Jésus avait ce pouvoir-là de prendre ce démon-là et de le condamner pour l'éternité, qu'il ne puisse plus agir, l'enfermer pour l'éternité dans l'abîme, le lieu où le Tartare, le lieu qui est réservé pour les démons. OK? Mais ils avaient cela, même avec les gens, avec les cochons, il avait cette liberté-là, il savait qu'il pouvait faire ça. Mais est-ce que Jésus l'a fait? Non. Jésus ne l'a pas fait. Jésus n'a pas envoyé les esprits méchants dans l'abîme et il ne l'a pas fait d'une façon générale non plus. Donc, il les a laissés parce qu'ils ont un rôle à jouer. Dieu les utilise pour une certaine raison et aussi parce que c'est le choix de l'humanité de faire affaire avec eux. La preuve, c'est qu'on entretient toutes sortes de choses qui sont contraires à Dieu, puis les gens continuent à le faire même s'ils savent que Dieu n'est pas d'accord. Donc, il y a un choix et Dieu respecte ce choix-là. OK? Mais la Bible est claire, nous dit, ce que vous avez à faire, vous luttez contre quoi? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc l'apôtre Paul est clair, il dit, il y en a encore des esprits méchants, ils ne sont pas enfermés, ils agissent. Même à la fin des temps, ça nous dit qu'il va y avoir un combat dans les cieux où les anges vont lutter contre les démons et ils vont être jetés sur la terre. Donc ils sont là encore. Alors, je pense que vous aviez déjà compris que les esprits méchants, ils sont là encore aujourd'hui. Donc, deuxième question. Est-ce qu'il y a autant de gens aujourd'hui qui ont des problèmes avec les esprits méchants que dans le temps de Jésus? Oui. Voyez-vous cela? Oui. Pourtant, on n'en voit pas tellement de ces manifestations-là, n'est-ce pas? Par rapport à tous les gens qu'on rencontre, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous dites oui, que les gens ont autant de problèmes, sur quoi on s'appuie? Bien, parce que le monde ne change pas. Le monde change un peu ses formes, mais il reste toujours superstitieux, il reste toujours religieux, il reste toujours, puis ils aiment toutes sortes de choses, l'orgueil et tout ça. Donc, le cœur de l'homme n'a pas changé depuis des siècles. Et la parole nous dit, ne donnez pas accès au diable. Alors, si le cœur de l'homme n'a pas changé et que les gens continuent à pratiquer les mêmes choses, dans notre société athée, mais très superstitieuse, okay? Les gens se disent très athées, mais je pense que dans notre société, il y a plein de monde qui ont des cultes privés, qui ont ils cherchent spirituellement, mais ils ne veulent pas aller dans les églises, parce que les églises, ça les menace.
Alors, ils font des recherches, ils vont vers du cristal, ils vont vers des diseuses de la bonne aventure, ils vont vers le nouvel âge, ils vont vers toutes sortes d'affaires. Ils cherchent. Le bouddhisme, l'hindouisme, c'est populaire dans la société. Et je vous invite à aller voir un festival vous n'avez pas besoin d'aller bien loin, vous allez sur Internet, un festival bouddhiste ou hindou, OK? À chaque année, ça dure 2 semaines, je pense. Vous allez voir, puis vous regarderez les gourous. OK? Si vous voulez voir des gens possédés, regardez les gourous. Est-ce que les gourous font? OK? Au niveau des capacités qu'ils ont. Ces gens-là, je suis convaincu, sont possédés par des esprits. OK? Donc, il y a, même dans notre société, il y a des gens qui jouent avec des choses dangereuses, qui les exposent à avoir des problèmes spirituels par la suite. Il y a des gens avec les films, par exemple, Exorcisme, qui se sont retrouvés avec des problèmes d'esprit, de manie, des affaires comme ça. Qu'est-ce qu'on pense des TOC, par exemple? Où, on va nous dire, on nous donne des pilules pour geler ça, puis tout ça, mais il y a plein de choses aujourd'hui qu'on est en train de dire, ça c'est telle ou telle maladie, c'est une maladie psychologique et ça. Es-tu sûr de tant que ça, que c'est psychologique? Est-ce que ça se pourrait que ça soit spirituel? Puis tout ce qu'on fait finalement, c'est de geler la personne, mais qu'on n'est pas en train de traiter le véritable problème. Personnellement, je crois que s'il y a autant de démons qu'il y en avait, il y a autant de personnes aujourd'hui qui ont des problèmes avec les esprits méchants. OK? Peut-être, dans certaines sociétés, je dirais que c'est plus propice. Des sociétés où clairement on fait des cultes aux esprits et tout ça, ces gens-là vont se ramasser avec des problèmes d'esprit, c'est sûr. Dans notre société, c'est plus subtil. Mais n'allons pas nous laisser tromper. Troisième question, est-ce qu'il y en a dans l'Église, qui se présentent dans l'Église parfois? On pourrait penser que, parce qu'on a la louange, parce qu'on prêche la parole de Dieu, parce qu'on prie, parce qu'on parle de Dieu, qu'il ne devrait pas avoir d'esprit au milieu de nous, il devrait avoir peur de nous. À condition que l'Esprit de Dieu règne puissamment au milieu de nous. Et peut-être même pas. Les Corinthiens avaient des problèmes, semble-t-il, où il y avait des démons dans les assemblées. Comment est-ce qu'on voyait ça? Il y a des gens qui se levaient pour prophétiser ou des gens qui se levaient pour parler en langue et qui étaient en train de maudire le nom du Seigneur Jésus pendant qu'ils disaient ça. Et c'est pour ça l'apôtre Paul il leur dit, hey, peut-être que vous avez certainement les manifestations des dons de l'Esprit, mais qu'est-ce que vous faites du don du discernement des esprits? Alors, je dirais pour une Église qui est en santé, qui cherche d'être plein d'esprit, d'être rempli de l'esprit, que les démons vont faire attention de se présenter ici. Ils vont plutôt chercher à fuir. Mais si l'Assemblée a toutes sortes de péchés, si les frères ne font pas attention à leur vie, puis qu'ils tremblent dans toutes sortes d'affaires, eh bien, ça se pourrait, je pense. On puisse se retrouver avec des personnes qui viennent ici, pas nécessairement des chrétiens. Les gens qui viennent ici, ils ne se sentent pas du tout menacés par la puissance que l'on a, par le discernement que l'on a. Alors, c'est vraiment toute une exhortation pour nous d'être des gens qui sont consacrés avec nous. Parce que nous n'avons aucune puissance contre les esprits. Seul le Saint-Esprit a de la puissance. Même Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu, par le Saint-Esprit que je fais ces choses. Donc, si on veut avoir de la puissance sur les esprits, il faut que nous soyons remplis de l'Esprit. J'espère que vous croyez aux esprits. J'espère que vous croyez aux dommages qu'ils sont capables de faire. Quand je vois les choses qui se passent dans le monde parfois, la méchanceté que l'homme peut avoir envers son semblable, je me dis, ça ne se peut pas que ce soit juste naturel, cette affaire. Je vois la cruauté des démons en arrière de certaines choses qui se passent, en passant avec ce qui se passe avec l'État islamique. Ce ne sont plus des êtres humains. Quand c'est rendu à faire les choses qu'ils font, ce ne sont plus des êtres humains qui agissent seuls comme ça.
les démons sont en arrière de ça, et ce sont les tueurs, les démons. Okay? Le diable est un meurtrier. Okay? Et quand on regarde tout ce qui est en train de rentrer dans notre société, où de plus en plus, on veut tuer les gens, on veut tuer des enfants, on veut tuer des personnes âgées, on veut tuer des gens qui, au lieu de les conduire aux bonnes sources, de dire, pourquoi tu ne commencerais pas à prier puisque tu souffres? Non. On va dans le sens d'enlever la vie. Dans le sens de qui? Qui veut ces choses-là? Alors, voyez-vous, on a vraiment besoin d'être équipés. Puis c'est une Église consacrée qui va avoir de la puissance contre les esprits méchants. Et c'est à ça qu'on est exhorté. Maintenant, est-ce qu'un croyant peut avoir des esprits? Vous avez dit non. Je dirais que la parole de Dieu en général semble ne pas parler de ça par rapport aux frères. Il ne semble pas aborder ce problème-là. Mais j'ai au moins un cas où l'apôtre Paul dit lui-même qu'après avoir eu une révélation spéciale du troisième ciel, il est revenu sur terre pour le garder dans l'humilité. Dieu a permis qu'il ait un esprit, un ange, il précise bien, un ange de Satan dans ma chair, pour m'empêcher de m'enorgueillir, et une écharpe qui me soufflote, autrement dit, qui me bat dans ma chair. Quelle forme ça prenait exactement, je ne suis pas capable de vous le dire. Mais le fait est que ce que ça montre, c'est que les esprits sont capables de rentrer dans notre chair. Je ne veux pas faire peur à personne, OK? Mais... Est-ce qu'on peut parler de dépendance? Bien, on peut parler d'influence, en tout cas, ou en tout cas dans le domaine de notre vieille nature, qu'ils ont encore un pouvoir là-dessus. Il ne faudrait pas le négliger, OK? Faisons attention avec ça. Je ne pense pas que ce soit la généralité, parce que c'est ça le thème de ce matin, ce que je vous ai là. Ne tremblons pas devant les esprits. Faisons trembler les esprits. Amen. On a un ministère à avoir envers des gens qui sont sous l'influence des esprits méchants. Est-ce qu'on a la capacité, est-ce qu'on a la puissance spirituelle pour aider ces gens-là? Est-ce qu'on a le discernement? Est-ce qu'on a l'autorité de Dieu pour les délivrer, pour les emmener à une liberté? C'est à ça que Jésus nous appelle. On doit continuer son œuvre qu'il a fait, comme les apôtres l'ont fait, comme les diacres Philippe l'a fait, d'entrer dans ce monde-là, de discerner des gens qui peuvent avoir ces problèmes-là et de leur offrir la solution et de prendre l'autorité sur ces esprits. Est-ce qu'on est équipé? Est-ce qu'on prend ça au sérieux? C'est à ça que ce texte-là nous appelle, je pense, ce matin. Et soyons au Seigneur, parce que sinon, les démons vont rire de nous. Moi, j'ai un ami pasteur qui n'a pas pris ça au sérieux à un moment donné. Il est allé là tout seul, face à un esprit. Puis dans sa vie, il y avait des choses qui n'étaient pas réglées. Il a été magané, pas à peu près. Il n'a jamais voulu plus en faire après, parce qu'il s'est fait bardasser physiquement, là. OK? Fait que c'est une réalité, ça. Pour ceux qui ne connaissent pas ce monde-là, là, on ne va pas là comme ça, là. On va là avec la puissance de Dieu, puis c'est mieux d'y aller à plusieurs. OK? Puis tu as besoin de ne pas avoir de choses dans ta vie qui traînent. Parce que c'est l'autorité spirituelle, puis il faut jeûner, puis il faut prier. Puis c'est pas n'importe qui est appelé à ce ministère-là. Hein? Mais on peut prier pour avoir ce ministère-là, puis on a la puissance qu'il faut par le Saint-Esprit dans la mesure où on est consacré. OK? Alors, que Dieu nous bénisse. On n'a pas besoin d'avoir peur. On a l'autorité. On peut défoncer ces murailles-là. On est vainqueur de ça dans le Seigneur Jésus. On n'a pas besoin d'avoir peur. Pas besoin de se coucher ce soir avec des cauchemars. Tu sais, les démons devraient avoir des cauchemars avec nous. Amen. Tendre Père, que tu puisses vraiment bénir ta parole, que tu l'utilises, que tu nous équipes. Nous autres, on veut être à ton service. On veut être puissant pour l'Évangile. On veut être puissant pour les œuvres de Dieu. Équipe-nous, Seigneur. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.